l'écosystème crypto-monnaie prend un peu cher aujourd'hui et il y a une raison à cela, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais comme pour le voir, il y a beaucoup de projets crypto-monnaies qui ont largement chuté aujourd'hui, comme par exemple Trump. On a aussi IOTA, qui est un ancien projet, c'est un OG de l'écosystème crypto-monnaie. On a BitSensor Tao qui a perdu moins 6% aujourd'hui, Ondo et beaucoup d'autres projets crypto-monnaies qui perdent en tout cas des pourcentages aujourd'hui. Seulement quelques-uns arrivent à tirer leur épingle du jeu, comme par exemple Hyperliquid, Virtual Protocol ou encore Bonk, premier Beamcoin sur Solana. Donc les gars, pourquoi l'écosystème crypto-monnaie prend cher aujourd'hui? Parce que Donald Trump a commencé à mettre un peu la pression sur l'Union européenne, mais également aussi sur de grosses boîtes telles que par exemple Apple. En effet, Donald Trump envisage de mettre des tarifs de 50% sur l'Union européenne à partir du 1er juin prochain, donc c'est-à-dire dans quelques jours, ce qui fait que l'écosystème crypto-monnaie et toute l'économie mondiale commence à craindre encore une seconde phase de ce qui s'est passé depuis, on va dire, la prise de fonction du président américain parce que, comme vous le savez, lorsque Donald Trump a pris le pouvoir aux États-Unis, il a commencé à imposer des tarifs douaniers sur presque la planète entière, ce qui a fait que l'économie mondiale a craché pendant plusieurs mois. Et là, les gens craignent que c'est reparti pour une seconde saison. Donc, des tarifs, pour l'instant, c'est annoncé à 50% de tarifs sur l'Union européenne et donc, du coup, tous les produits provenant de l'Union européenne. Donc, les gars, soyez prêts parce que il y aura forcément beaucoup de volatilité dans l'écosystème crypto-monnaie et il y a des chances qu'on prenne cher niveau crypto. Mais bon, comme vous le savez, on est dans une phase haussière. Donc, pour moi, ce n'est que temporaire. On aura forcément des moments où l'écosystème crypto-monnaie, les projets crypto vont baisser. Et ça, faut être préparé à cela. Mais sur le long terme, quand on va dézoomer, on verra que ce n'était que temporaire. Au final, il y a de gros projets qui commencent déjà à se relever, comme je l'ai dit tout à l'heure. On voit qu'il y a des projets qui ne cessent de monter en pourcentage, en hausse. Donc, c'est cyclique. Donc, il y aura des périodes où il y a des projets qui vont pomper jusqu'à, on va dire, 100%, etc., ou 50%. Et ils auront une phase baissière. Et il y a d'autres qui vont prendre le relais. Donc, je pense que c'est vraiment pas le moment de paniquer. Là, actuellement, Bitcoin est à 108 000 dollars. Dire comme ça n'évoque rien, mais pour atteindre ce niveau-là, il a fallu avoir plusieurs cycles. Moi, j'ai connu des périodes où Bitcoin était descendu jusqu'à 4 000 dollars en 2020. Donc, tout ça, ce n'est vraiment rien du tout pour moi, en tout cas en comparaison à ce que j'ai connu. Donc, pour l'instant, je reste posé, je suis calme, zen. Sur le long terme, je pense que l'écosystème crypto-monnaie va continuer de pomper. Donc, également aussi, on voit que Donald Trump envisage aussi également de mettre 25% de tarifs douaniers sur Apple. Donc, il attaque tout le monde. Il attaque même les grosses boîtes, les entreprises du GAFAM. Donc, 25% de tarifs sur Apple parce que il veut que Apple commence à fabriquer ses téléphones sur le territoire américain. Parce que, comme vous le savez, actuellement, Apple fabrique, on va dire, 80 à 90% de tous les éléments nécessaires à la fabrication de son téléphone en Asie. Et là, il veut que tout soit rapatrié sur le territoire américain. Et donc, du coup, dans le but de pouvoir, on va dire, à long terme, créer de l'emploi. Mais tout ça, ça ne peut pas être possible à court terme parce que il faut du temps pour créer les infrastructures, créer les usines. Donc, tout ça, c'est vraiment que, pour moi, en tout cas, selon moi, une façon de pousser, on va dire, les entreprises à créer de l'emploi sur le territoire américain parce que du jour au lendemain, il ne peut pas avoir des constructions d'usines en quelques mois et créer des emplois. Il faut beaucoup de temps. Donc ça, c'est juste une façon, un moyen de mettre la pression sur de grosses boîtes telles que Apple, qu'il cible comme responsable, on va dire, du déclin américain actuellement. Sachant qu'il y a d'autres raisons qui font que l'économie américaine va très mal. Du coup, quelle est ma stratégie actuellement? Ma stratégie, c'est de loader au maximum, donc charger les projets que je surveillais depuis un moment et de pouvoir, on va dire, consolider mes positions. Donc, j'ai décidé de reconsolider mes positions sur Sui parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo hier, on a vu que Sui a pris un peu cher suite au hack qu'il y a eu sur Cetus, qui était son plus gros fournisseur de liquidité. Donc, Cetus est un DEX, le DEX principal sur l'écosystème de Sui. Et ça a apporté aussi de la crainte dans tout l'écosystème. Donc, les gens ont un peu peur que Sui aussi soit, on va dire, impacté. Mais pour être honnête, ce n'est pas le cas. Sui n'est pas impacté. C'est vraiment un événement isolé. Donc, j'ai décidé de profiter de la crainte de d'autres personnes afin de pouvoir consolider mes positions sur Sui parce que Sui
il y a de fortes chances que ce soit le Solana de ce cycle. Donc là, actuellement, on a 12 milliards de market cap, les gars, avec plus de 10 milliards de tokens qui seront générés sur la blockchain. Sui, c'est l'un des contenders sur ce cycle à ne vraiment pas négliger parce que, comme vous pouvez le voir, il a presque déjà atteint son plus haut qui était à 5 dollars. Suite à la baisse par rapport au tarif douanier que Donald Trump a fait, on voit que là, il est déjà remonté à son plus haut. Ce n'est qu'une baisse temporaire selon moi et je pense qu'il y a des chances qu'il continue de monter. Donc, les gars, j'ai décidé de charger Sui. On a aussi un projet Memecoin que j'ai décidé de surveiller qui s'appelle Pure. Donc, Pure, lui, c'est quoi? Pure, c'est le Memecoin de Hyperliquid. Donc, Hyperliquid, comme vous le savez, c'est le DEX par excellence sur ce cycle. Comme vous pouvez le voir, Hyperliquid, il est monté jusqu'à 34 dollars. Donc, actuellement, il est à son plus haut, ce qui est énorme. Pour moi, c'est quelque chose d'évident. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de le charger. Comme vous pouvez le voir, il est à 38% en termes de hausse aujourd'hui, ce qui est énorme aujourd'hui en termes de hausse. Donc, je vous invite fortement aussi à surveiller ce projet Memecoin là. Mais comme vous pouvez le voir aussi, il a vraiment très pompé. Donc, il y a de fortes chances qu'il baisse. Donc, soyez très vigilants. Lorsque vous verrez qu'il y aura des points d'entrée, par exemple, lorsque le token aura baissé un peu, si j'étais à votre place, moi, je rentrerai. En tout cas, c'est ce que moi, je compte faire. Mais comme vous le savez, ce n'est pas un conseil d'investissement. Faites-moi vos propres recherches et surtout, investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Car vous le savez, les crypto-monnaies, c'est ultra risqué et surtout les meme coins. Donc, j'ai décidé de surveiller de très près Pure, qui est le meme coin numéro 1 sur Hyperliquid. Je vous apporte aussi un token à surveiller sur un plateau. Et également, pour terminer, WorldCoin. Donc, WorldCoin, pourquoi? Parce que WorldCoin, c'est un projet qui a été créé par le boss de OpenAI. Donc, OpenAI, comme vous le savez, c'est le projet AI par excellence qui est ultra mondialement connu. Sam Altman, le fondateur de OpenAI, a décidé de lancer ce projet-là. Donc, pour moi, je pense qu'il a déjà prévu comment instaurer ce WorldCoin dans l'écosystème de OpenAI. Donc, j'ai décidé de mettre un billet dessus. Il n'y a pas que moi qui ai décidé de faire ce move-là. Je pense qu'il y a d'autres personnes aussi très intelligentes dans l'écosystème crypto-monnaie qui voient en fait ce qui va se passer, ce qui est potentiellement possible avec WorldCoin, qui ont décidé aussi également de mettre un billet sur ce projet intelligence artificielle. Donc, à son plus haut, il était monté jusqu'à presque 12 dollars, ce qui est énorme. Là, actuellement, il a retracé. Il est à 1,54$ avec une market cap de 2 milliards de dollars. Mais en fully diluted, on est déjà à 15 milliards de market cap. Donc, ça, c'est à noter aussi de votre côté. Et en termes de supply, on est aux alentours de 10 milliards de tokens qui seront générés sur la blockchain. Donc là, vraiment, on est au niveau le plus bas. Donc, ça ne peut que monter selon moi. Donc, j'ai décidé de mettre un billet sur WorldCoin et voir ce qui va se passer. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Mais surtout à vous abonner. Ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao et bon week-end à vous.